Les employés d'une ONG arrêtés au Burkina Faso pour espionnage. Écoutez les explications du ministre de la Sécurité qui donne les explications. Plus de 7 personnes, une ONG étrangère qui collectait des informations, qui donnait aux puissances étrangères sur les mouvements de nos militaires, sur les informations sensibles. Je vais vous laisser regarder cette information, c'est vraiment incroyable et partager ça massivement. Depuis un certain temps, nos services suivent de près les activités d'une ONG dénommée International NGO Safety Organization, en abrégé INSO. Grâce à une franche collaboration citoyenne, nos services sont parvenus à comprendre que cette organisation non gouvernementale constituait un réseau d'espionnage au Burkina Faso. Sur les faits, l'ONG INSO, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas, intervient dans notre pays depuis 2019 sous la convention d'établissement numéro 057-2019/MINFID/INSO. Conformément à la convention d'établissement au Burkina Faso, le domaine d'activité de l'ONG se résume à la formation des ONG humanitaires en matière de sécurité. Cependant, en violation de la législation en vigueur dans notre pays, cette ONG se livrait à une collecte systématique de tout type d'informations en lien avec les activités sécuritaires, politiques et administratives du pays. Ainsi, les investigations ont révélé que INSO, avec l'aide de certains de nos compatriotes, parvenait à recenser soigneusement les itinéraires, les mouvements et la composition des convois militaires et de ravitaillement des villes, censés tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale. Elle répertoriait systématiquement les moyens militaires déployés pour sécuriser un convoi donné, en collectant les informations sur le nombre d'éléments, de véhicules, d'armes lourdes, de motos, etc. INSO passait son temps aussi à collecter des informations sur les zones d'opération, les positions des unités, ainsi que les interventions des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain. Elle parvenait même à prendre avec précision les coordonnées GPS des lieux d'accrochage des FDS avec les terroristes et les positions des incidents aux EI. Par la suite, l'ONG dénombrait le nombre de victimes après une attaque ou une opération de sécurisation. Dans ces actions illicites, INSO parvenait à s'informer sur les mouvements des terroristes dans certaines localités et sur les actes ignobles que les populations subissaient, puis dénombrait et photographiait également les victimes après le passage des terroristes dans ces localités. Dans son élan d'espionnage, INSO récoltait dans les villes des informations comme les accidents de la circulation routière, les décisions ou les problèmes de fonctionnement des délégations spéciales et les activités des services de sécurité. Ne se limitant pas au Burkina Faso, INSO utilisait ces réseaux pour collecter, à partir de notre pays, les mêmes types d'informations sur le Mali. Ce comportement suspect de INSO soulève plusieurs questions, à savoir: pourquoi collecter systématiquement toutes les informations en lien avec le milieu sécuritaire? Que font-ils de ces informations? À qui envoient-ils ces informations? Où sont stockées toutes ces informations? Comment sont exploitées de telles informations? Que deviennent ces informations après exploitation? Quel objectif réel cache une telle collecte? À qui sont destinées ces informations? Selon l'explication du directeur pays de INSO et son adjointe respectivement, un Français et une Française d'origine sénégalaise, ces informations collectées serviraient à renseigner d'une part des ONG humanitaires sur le territoire burkinabé, mais également à rédiger des rapports au profit de leurs partenaires financiers.
Le directeur pays de INSO Burkina, le sieur Jean-Christophe Émile Pégon, a d'ailleurs bien reconnu lors de son interrogatoire avoir orienté son personnel à collecter des informations à caractère sensible, notamment sur les incidents sécuritaires suivis des coordonnées GPS, des lieux touchés, les positions et les déplacements des convois de ravitaillement en violation de leur convention d'établissement avec l'État burkinabé. Au sujet de l'usage final d'une telle collecte systématique d'informations sensibles, aucune réponse claire n'a été donnée par les services, car, disent-ils, c'est la feuille de route que l'ONG leur a donnée et qu'ils essaient d'accomplir au mieux. Ils prétendent ne pas savoir ce qui advienne de ces données qui sont centralisées dans une base de données à l'étranger. Comme expliqué plus haut, INSO, pour accomplir sa tâche, a recruté des nationaux aux différents profils comme des conseillers. Parmi ces agents figurent des anciens FDS. Leur rôle est de centraliser les données par zone et de les analyser en donnant à la fois une interprétation sécuritaire, mais également une interprétation politique. Un deuxième rideau d'agents terrain qualifiés est chargé d'organiser la collecte des informations sur le terrain. Enfin, ils ont mis en place un troisième rideau constitué de personnes qu'ils choisissent soigneusement en fonction de leur position stratégique ou de leurs activités, leur facilitant l'accès à l'information. Ces personnes vivent souvent dans les zones à fort défi sécuritaire, notamment dans les régions du Goulmou, de la Sirba, de la Tapoa, du Soum, du Liptako, des Kwilse, du Yadga, du Nakambe, des Bankui et du Sourou. Ce groupe qu'ils appellent des relais communautaires à qui ils versent régulièrement de l'argent sont pour l'essentiel soit des commerçants, soit des orpailleurs, mais aussi des enseignants et des infirmiers. Au regard de tels agissements graves et préoccupants, et afin de permettre aux services d'investigation de mieux comprendre les objectifs réels visés par cette ONG, une suspension de toutes ces activités a été prononcée à travers l'arrêté 2025 EE 0241/MATM du 31 juillet 2025 portant suspension de l'ONG étrangère dénommée International NGO Safety Organization. Malgré cette suspension, certains responsables de INSO ont continué à mener clandestinement ou de façon détournée des activités telles que des collectes d'informations et de réunions en présentiel ou en ligne. Fort de ce constat, 7 autres employés de la dite ONG ont été interpellés, dont la directrice adjointe, Madame Guissé Aminata Marianne, de nationalité franco-sénégalaise, Monsieur Mouzik Thomas, directeur des programmes de INSO, de nationalité Kek, un Malien et 4 Burkinabés. Il faut noter que c'est bien Dame Guissé Aminata Marianne, directrice adjointe, qui continuait à tenir les réunions en ligne et d'organiser les collectes d'informations depuis son domicile situé au quartier Zone du Bois de la ville de Ouagadougou, au mépris de l'arrêté de suspension. Elle a également organisé le voyage de Sieur Mouzik Thomas de La Haye à Ouagadougou le 8 septembre 2025, alors même que les activités de l'ONG sont suspendues. Ce dernier est le directeur des programmes de INSO à son siège à La Haye et par ailleurs directeur général adjoint de l'ONG. À ce stade des investigations, on peut affirmer clairement que INSO est une ONG étrangère dirigée par des étrangers qui collectaient et fournissaient des informations sécuritaires sensibles pouvant être préjudiciables à la sécurité nationale et aux intérêts du Burkina Faso à des puissances étrangères, et ce, en toute complicité avec certains Burkinabés. En termes de décisions prises, au regard de tout ce qui précède, toutes les personnes impliquées
ayant fait l'objet d'interpellations seront présentés devant le procureur du Faso pour espionnage et trahison conformément aux dispositions de l'article 311.4 de la loi 025-2018 du 31 mai 2018 portant code pénal au Burkina Faso. L'appel à lancer au peuple. Je voudrais saluer l'engagement de tous ces Burkinabés des villes et des campagnes